j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 7 de mon calendrier de l'Avent avec ma collection de vernis semi-permanent. En sachant que cette année, j'ai commencé à faire tout ce qui est semi, gel, etc. J'adore ça. Vous voyez, par exemple, ma pose là. J'ai fait avec du gel, hein, juste pour avoir le côté renfort. J'aime bien avoir les ongles durs. Voilà. Donc, je vais vous montrer tous les vernis que j'ai en sachant que j'ai 2 ou 3 marques différentes, pas plus. Il y a une marque que j'aime tout particulièrement, c'est la marque Peggy-Sage de la gamme I Like. Mais il y a 2 gammes I Like. Il y a les petits, comme ça, que j'aime moins parce qu'il y a la base, enfin, c'est tout mélangé ensemble. Et la gamme I Like grande, comme ça, qui est juste le vernis semi-permanent. Donc pour commencer, je vais juste commencer par... on va commencer par le début, hein, avant de vous montrer les couleurs. J'ai des gels là-bas. J'ai aussi ce gel-là de chez Peggy-Sage que je n'aime pas. C'est le 3.1. Il n'est pas auto-égalisant. En fait, il a tendance à vite couler. Et je trouve ça très difficile à travailler. Donc, je m'en sers, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Alors, en premier, j'ai le déshydratant pour les ongles. J'ai le primer adhésion renforcée. Celui-ci, il est avec acide, donc il faut faire gaffe au niveau de la peau. Tout simplement. Après ça, ça c'est mes 2 huiles cuticules que j'utilise. J'ai la OPI que j'espère finir cette année, ça serait bien. Et la Claire's, qui sont très bons. Ça, je vous montre comme ça. Alors, après, j'ai la Rubber base de chez Peggy-Sage. J'aime énormément cette base. Elle est épaisse et elle fait bien tenir. De base, ça on s'en sert pour faire la pose américaine. Moi, j'aime pas les poses américaines. Je trouve que ça me gêne énormément au niveau des doigts. Et j'ai la... Je vais vous montrer les tops à la fin, je pense. Parce que j'ai plusieurs tops complètement différents. Je vais juste essayer de trier un petit peu. Ça, c'est autre chose. Ça là. Ça là. En fait, il faudrait que j'essaye de faire un project pan spécial vernis à ongles, mais c'est très difficile. J'ai également la Bulderbeis Baby Pink. C'est une base très épaisse où on peut faire du gainage. Ça m'arrive de m'en servir de temps en temps quand même avec la Rubber Base, on peut faire du gainage. De temps en temps, quand j'ai pas envie de faire du gel, que je fais ma dépose complète et j'ai pris l'habitude d'avoir toujours quelque chose au niveau des doigts. Donc voilà. Ben, j'utilise celle-ci pour faire un gainage très rapide. Et ça fonctionne plutôt bien. Ils ont plein d'autres couleurs. Mais je me suis dit, je pars sur une couleur naturelle. Comme ça, si j'ai vraiment pas le temps, je mets la couleur naturelle. Je mets une poudre chromée dessus. Et après, je mets le top. Et voilà, c'est fait. Passe-temps. Donc, on va commencer avec les couleurs. Alors ça, c'est les dernières couleurs que j'ai... Enfin, il y a plusieurs couleurs que j'ai achetées récemment. Il y a le Wound Femme de la gamme I Like. C'est les couleurs d'hiver qu'ils ont sorti. J'adore les couleurs foncées. Donc voilà. Ils sont très beaux. Ceux-là, il faut bien penser à les mélanger avant de les utiliser en couches très fines à catalyser selon votre lampe. Bon, moi, je ne suis pas prothésiste ongulaire, donc... moi, je fais parce que je commence à faire petit à petit, machin. J'ai Priscilla aussi qui me donne quelques conseils, qui est super adorable. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur le nail art, le semi-permanent, le gel. Donc, voilà. Donc, j'ai celle-ci. J'ai aussi la Winter Trail. C'est un gris magnifique. Un gris foncé, comme on les aime. Je vous montrerai après celle que j'ai mise sur les doigts. Après ça, on a le Juicy Cherry, qui est une couleur assez tendance au niveau des ongles, j'ai vu. Voilà. Et il est très très beau. Je suis pas grande fan des rouges, mais quand c'est assez foncé ou assez translucide, j'aime bien.
celui-là magnifique, j'ai très hâte de les tester. J'ai également, dans la petite gamme, c'est le Purple Beach. Certaines couleurs, je les prends en petit parce que je ne suis pas sûre de les aimer beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Et il est comme ça. Et ceux-là, ils puent comparé aux autres. C'est peut-être pour ça aussi que je les aime pas trop. Nous avons en couleur réfléchissante comme celui-ci. Sauf que moi, là, après, j'ai passé un tout petit peu de bleu pour le foncer. Nous avons le Flash Silver, qui est comme ça. En fait, ça va faire plein de reflets paillettes quand il y aura le flash. C'est super joli. Le Dark Knight, c'est celui-là que j'ai sur les ongles. Alors, selon la lumière, il fait très foncé, mais sinon, il va faire un effet très bleu. Et sublime. Collection d'hiver magnifique. Continuons. J'ai de la gamme I Like, le Green Emerald. Alors ça va être un avec que des paillettes. Vous voyez? Il va être qu'avec des paillettes. Et pour les fêtes, ben, l'année dernière, je l'avais acheté pour les fêtes. Ah, ça fait bientôt 2 ans alors que je fais mes ongles. Voilà. Après ça, j'ai le Blood Orange, qui est un magnifique orange, qui était de la collection d'Halloween, on va dire. Non, pas Halloween, mais une collection genre automnale. Celui-ci, est-ce que j'ai l'autre de la collection automnale à vous montrer? Ah, et j'ai ces deux-là de la collection automnale. C'est le Yellow Laugh. Je crois que c'était de la collection automnale. Voilà, c'est un moutarde. J'adore les moutardes. Best couleur ever. Le Orange Pumpkin, qui est ben, un orange citrouille, tout simplement, qui tire sur du marronné. Voilà. Je vais d'abord vous montrer les péguissages et après je vous montrerai les autres. En péguissage, j'ai aussi le Néon Atmosphère. C'est un jaune. Alors, ce jaune-là, quand on le met sur l'ongle, il n'est pas hyper vif. Il faut mettre une base blanche, enfin, une couleur blanche en dessous pour qu'il ressorte bien la couleur. J'ai aussi le Grey Haze. C'est un gris tout simplement. Je me dis que la tendance du gris pour... j'aime bien les couleurs foncées en fait. Les couleurs foncées et sombres, je trouve que c'est ce qui me va le mieux sur les ongles. Ou très néon. Nous avons le Néon Pink. Alors celui-ci, il n'y a pas de problème. On peut faire plusieurs couches avec, avec seulement cette couleur-là et ça fonctionne super bien. J'adore cette couleur-là, je l'ai beaucoup utilisée cet été. Nous avons le Vitamine CA, c'est un bleu. Mais il est assez pétant le bleu en fait. Il se voit très très bien. Il fonctionne, en fait, ils fonctionnent tous très bien. Moi, j'aime bien cette marque parce que ça fonctionne super bien sur mes ongles et j'ai pas de problème. Nous avons le Pop Ballon qui est un rose assez flash aussi, mais un chouïa plus clair et qui fonctionne du tonnerre. Moi, je l'avais utilisé cet été sur mes pieds. C'était super joli. Nous avons le Grenade. C'est un rouge très profond. Vous voyez, c'est un rouge très profond et très foncé. C'est ce que je préfère au niveau des vernis rouges. Là, je vous montre. J'ai le Red Ceremony. C'est un rouge, mais avec des paillettes. En fait, plutôt des... comment vous expliquer ça? C'est un rouge qui est... ouais, on va dire qu'il a peut-être des petites paillettes un petit peu plus dedans. Ça fonctionne super bien. De chez I Like, j'ai le Lilac Purple. Alors, je suis pas fan des teintes lilas. Apparemment, ça me va bien, mais moi, c'est super bizarre sur mes doigts, j'ai l'impression. C'est peut-être dans ma tête. Collection de l'année dernière de Noël, le Pink Star. C'est un rose avec plein de paillettes. Et alors, celui-là, il est juste sublime. Magnifique, celui-là. Nous avons également dans les paillettes le Glitter Fever. Celui-là, il est canon. Il a des paillettes de toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Il est sublime celui-là. Celui-ci, je l'ai pas mal utilisé.
Nous avons, ben voilà, le Glitzy Gold, un doré, un bon basique. Pour les fêtes de fin d'année, ça fonctionne très bien. Alors, en paillettes, je continue. On a le Cheers, qui est un... Alors, j'aime pas trop cette gamme-là. C'est la gamme Alexandro. Je la trouve pas de bonne qualité, mais j'ai gardé celui-ci parce que c'est un marronné tendre avec plein de petites paillettes. Voilà, c'est pas ce que je préfère au niveau de cette marque-là. J'en ai gardé un autre aussi, c'est le Cashmere Stitch. C'est un marron, en fait. Voilà, c'est un marron assez clair, marron moyen. Je me dis que ça peut servir de temps en temps si je veux faire un truc spécifique. Ça, c'est les tout petits, je ne vous montre pas. Petit, petit. Ça, c'est une autre marque. Là. Alors, après, nous avons le Flash Gold. C'est le même principe que le Flash Silver. En fait, ça va faire des effets de lumière au niveau des ongles. Je vais essayer de vous montrer. Là, je vais mettre le flash. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir. Si je vous mets comme ça, vous voyez? Oui, c'est un peu compliqué à vous montrer là. En fait, ça fait plein de lumière, tout simplement. Et c'est super, super joli. Donc voilà, je lisais quelques petits messages du boulot. Nous avons le blanc pur, un blanc classique. Je m'en sers surtout pour des nail art, celui-là. Je m'en sers pas en couche comme ça. Je suis pas fan. Nous avons le Flash Black. Alors celui-là, je l'aime d'amour. Je l'ai utilisé une fois. Alors c'est le même principe. Il est tout noir et il a tout plein de paillettes. Il est sublime. Alors ça, c'est l'un des rouges que j'ai commencé à aimer. C'est le Rock'n'Roll. C'est un rouge assez translucide. Vous voyez? Et c'est super, super joli. Et ça fonctionne super bien. Moi qui ne suis pas très fan des rouges, c'est canon. Nous avons de la gamme Cat Eyes. Je vais mettre de côté. Ça, c'est une autre gamme. Nous avons le Styling Major. C'est un kaki, en fait. Voilà. Un joli petit kaki foncé qui fonctionne très, très bien et qui est très, très beau. Nous avons un noir qui a coulé. Je vais juste chercher un mouchoir. Parce que celui-là, il a bien coulé. Le noir, je l'utilise beaucoup. Que ça soit pour des... Attendez, je le nettoie en premier. Voilà. Le noir, je m'en sers beaucoup pour des nail art, en fait. Ou pour faire une manicure full black. Je le fais pas beaucoup les full black, mais il faudrait que je le fasse de temps en temps. Après ça, nous passons à la petite gamme, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Celle-ci, je l'aime beaucoup moins. En premier, nous avons la teinte Cyan Blue, qui est un bleu assez foncé. Bon, je crois que vous avez compris les couleurs que j'aime. Hein. Nous avons le Vitamin Crutch. Alors, cette gamme-là, c'était la gamme d'été. Je suis pas trop fan des couleurs. Heureusement que j'ai pris des petits flacons. Et ceux-là, mais ils puent. Ils puent la mort. Nous avons le Pink Lemonade. Comme ça. On a également le Flamingo Island. En fait, les couleurs claires comme ça, je ne les prends pas en grand format parce que
je sais que je suis pas forcément fan à mettre le Pitaya Blue. Dans le sens que c'est pas des couleurs que je sais que je vais repiocher facilement. Nous avons le Fresh Bamboo, c'est un vert. Il est joli ce vert-là, mais encore une fois, il est super clair. Heureusement qu'il est un peu peps, parce que sinon j'aurais un petit peu de mal à l'utiliser tout simplement. Nous avons le Magic Night. Alors ça va presque ressembler à celui que j'ai, sauf que il tire un peu plus vers le vert. Juste, je vérifie quand même que celui que j'ai moi. Il est où? Ouais, moi c'est le Dark Knight et là c'est le Magic Knight. En fait, il y en a un qui est plus bleu que l'autre, tout simplement. Et en dernier, on a le Pink Euphoria, qui pour moi est un violine. Voilà. Et je trouve que cette gamme, elle pue la mort. Enfin, soit. Après ça, de la gamme I Like, j'ai le Cat Eyes Trust. C'est un bleu. Voilà. Et avec ça, on peut faire des reflets avec le truc magnétique. J'ai aussi deux versions gel. J'ai la teinte Galaxy, qui est comme ça. Et j'ai la teinte Secret, qui est comme ça. J'ai fait il n'y a pas longtemps une manicure avec et ça a super bien fonctionné. C'était très joli. Après ça, au niveau de mes finitions, j'ai une finition mat avec des petits trucs voilà, comme ça. Alors, les finitions de chez Peggy Sage, il faut les dégraisser. Moi, je suis moins fan, mais j'en ai, donc je vais les utiliser. J'ai la version mat, un classique. J'ai la version glitter. Alors ça, c'est pas mal. En fait, ça vous dépose des petites... C'est pailleté, en fait. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais il y a des petites paillettes. Et celle-ci, il faut par contre le poser en couche fine, même s'il est super épais. Du coup, le top finish, le rubber top, qui est un top hyper... vous voyez, hyper glossy. Mais il faut dégraisser. Et pour moi, le meilleur top sur le marché que j'ai trouvé, c'est le Glossy Touch de chez Nail FRS. C'est celui-là que j'utilise constamment, en fait. Je pense que ça va être le premier que je vais finir. Il ne doit pas m'en rester des masses. Mais ça, c'est un que j'adore parce qu'il n'y a pas besoin de le dégraisser après, en fait. Ça fait vachement gagner du temps. Ah, mais j'ai oublié 3 petits vernis. Donc, en premier, j'ai un vernis, le Thermal Gel Polish. C'est un vernis qui va changer de couleur en fonction de la température. Voilà. Il est rose et il a tendance à devenir blanc avec des petites paillettes. Il est canon. Il y a quand même une belle contenance. Là, il y a 7,5 ml. Et les grands que j'ai de chez Peggy Sage, ils font 11 ml. Alors que les petits, ils font... Les petits, ils font 5 ml. Il a une belle contenance. Et après, j'en ai deux de chez Melchior. J'ai le jaune. C'est le Ever Energy. Alors, celui-là, il est canon. Hein. Il est magnifique. C'est la manière de mettre le vernis semi-permanent sur les ongles qui est complètement différente. Et le tropical. En fait, quand on met le vernis avec cela, c'est très particulier à appliquer comparé au Peggy Sage, qui sont beaucoup plus faciles d'application, tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bisous bisous.